Hello tout le monde, c'est l'étudiante Hulda Bilabil Alouelou de la L3LMD Économie à l'Université protestante du Congo. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous parler de L'effet cumulé, qui est un livre de Darren Hardy. Ce livre est publié en 2010 et il est considéré comme un classique dans le domaine du développement personnel et de la réussite. Alors, c'est un livre qui montre comment nos petites actions du quotidien, même le plus simple, peuvent transformer notre vie sur le long terme. Donc, si nous cherchons à améliorer notre vie personnelle ou notre carrière même, ce livre est une vraie leçon de discipline, de constance et aussi de progrès. Alors, quelles sont les idées exploitées dans ce livre par Darren Hardy? Et j'aimerais qu'on apprenne aujourd'hui comment ces idées-là peuvent influencer notre vie personnelle ou même professionnelle. Alors, la première idée qu'a eu l'auteur, c'est de se dire que le petit choix répété font des grands résultats. Donc, chaque petite action qu'on fait quotidiennement, bonne ou mauvaise, s'accumule avec le temps et crée un résultat important. Pour essayer de comprendre que on peut se construire à partir de petites ou même de grandes décisions. Alors, Darren compare cela à une boule de neige qui grossit à mesure qu'elle descend d'une pente. Donc, nous comprenons que nous devons apprendre à faire des petits changements réalistes. Exemple, manger un peu plus sainement pour une meilleure santé après plusieurs mois. Améliorer sa productivité grâce aux petites tâches répétées, comme planifier, répondre aux mails. Et deuxièmement, il se rend compte de la force de la constante ou peut-être de la régularité. Et cela le pousse à dire que la constance est plus importante que l'intensité. Donc, il explique que la réussite dépend moins de l'intensité que de la capacité à rester constant. Ou autrement, le progrès quotidien, même petit, dépasse toujours le travail irrégulier et impulsif. Donc, on comprend qu'il est important de développer une routine stable, exemple le sommeil, le sport, les études. Être constant peut-être dans son travail rend fiable, professionnel et améliore aussi la qualité de son travail sur la durée. Troisièmement, il dit « Les habitudes déterminent ton destin ». Le livre insiste beaucoup sur le pouvoir des habitudes. Pour essayer de nous faire comprendre qu'en changeant nos habitudes, nous changeons automatiquement nos résultats, nos comportements ou même notre vie entière. Donc, nos vies sont pratiquement dirigées par nos habitudes. Par exemple, pour se débarrasser progressivement de mauvaises habitudes comme l'excès des réseaux sociaux, dépenses inutiles, il faudrait simplement avoir l'habitude d'organisation. Essayer de planifier chaque matin, essayer d'améliorer ses compétences. Donc bref, il essaie de nous dire que changer nos habitudes égale à changer notre vie. 4. Il parle de l'importance du suivi et de la mesure. En anglais, c'est tracking. Darren Hardy dit « Vous ne pouvez améliorer que ce que vous mesurez ». Donc, en bref, c'est pour essayer de comprendre que suivre nos actions, notre dépense, notre temps, notre productivité, notre alimentation permet donc, premièrement, de comprendre notre faiblesse, de comprendre nos faiblesses, allais-je dire, d'améliorer nos performances et de rester discipliné. Exemple, suivre ses dépenses pour une meilleure gestion financière, suivre ses performances pour mieux identifier ses faiblesses. Donc, bref, il essaie de dire suivre, c'est progresser. Cinquièmement, il dit l'influence extérieure façonne nos résultats. Donc, nous sommes influencés principalement par 3 choses selon Darren Hardy. Nous sommes influencés premièrement par ce que nous consommons. Le livre, le média, les réseaux sociaux. Deuxièmement, nous sommes influencés par notre entourage, notre famille, nos amis, etc. Troisièmement, nous sommes influencés par notre environnement, les lieux où nous vivons, où nous étudions, même où nous travaillons. Darren Hardy explique que pour évoluer, il faut contrôler ses influences et pas seulement il le dit, il propose 3 actions pour essayer de contrôler l'influence extérieure. Premièrement, c'est limiter les influences négatives, ajouter les influences positives, éliminer ce qui nous tire vers le bas. Sixièmement, il parle du momentum. Darren Hardy dit que quand nous faisons de bons choix régulièrement, nous créons un élan positif.
Donc, au début, les efforts peuvent sembler petits ou même invisibles, mais après, les résultats s'accélèrent. Septièmement, c'est la patience et la vision à long terme. Je nous rappelle qu'au début, j'avais dit que ces livres martèlent sur le changement à long terme. Alors, l'effet cumulé demande du temps. Les gens échouent souvent parce qu'ils abandonnent avant que les résultats apparaissent. Donc, j'aimerais nous faire comprendre que le vrai résultat demande du temps. Par exemple, avec la santé, les finances, l'apprentissage. Et deuxièmement, construire une carrière solide exige par exemple des années d'efforts. En bref, les résultats viennent lentement, puis soudainement. Il explique que les résultats viennent des petits actes répétés chaque jour. Alors, j'aimerais conclure en disant que tout changement durable commence par des petits gestes faits régulièrement. En faisant de bons choix, en restant constant et discipliné, on peut améliorer aussi bien nos vies personnelles que professionnelles. Ce sont les petits pas d'aujourd'hui qui construisent le grand résultat de demain. Alors merci d'avoir suivi mon podcast d'aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine épisode.